Encore du spam. Que des gens qui veulent me prêter, regarde. Cofidis, Cofi, Noga, Sofinco, ils veulent tous me prêter du pognon. C'est insupportable. Ça, c'est le principe. J'ai beau me désinscrire et ils me harcèlent, je sais, franchement. Quand tu as de l'argent, ils sont prêts à t'en prêter. Quand tu n'en as pas, là, il n'y a plus personne par contre. Ils n'ont aucune pitié. Aucune pitié. Quand tu n'as pas un sou, personne ne t'aide. Sinon, à des taux invraisemblables. Tu as des nouvelles de Marc, toi? Tu sais qu'il cherchait désespérément à faire un crédit pour son idée d'entreprise. Ça fait un moment, j'avoue. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de contact avec lui. Tu en as, toi, des nouvelles? Ouais, je l'ai vu la semaine dernière. Ouais. Écoute, il va super bien. C'est pas vrai? Oui, en fait, il s'est planté. La 6e banque lui a refusé son prêt pour acheter le tracteur c'est pour ça que ça m'étonne que tu me dises qu'il va bien, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était... Il voulait acheter un camion réfrigéré pour transporter tous ses légumes dans toute la France. Finalement, il a complètement abandonné le projet. Aucune banque ne voulait le suivre là-dessus. Et donc, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il vient à la porte des gens de sa ville avec des paniers frais, plein de produits de légumes qu'il a cultivés, bio. Ça marche génial comme tonnerre. Donc, c'était vraiment la volte-face, assez impressionnant. Mais c'est trop bien. Quand quelque chose ne marche pas, je fais quoi? Ouais, Marc, il m'a quand même impressionné parce qu'il a su reconnaître au bout d'un moment que c'était pas le bon projet. Et puis, là, je parle plus de Marc, mais en général, parfois tu peux avoir le bon projet, mais c'est pas le bon moment de ta vie pour le faire. Ou alors, t'es pas dans le bon lieu pour le vivre. Par exemple, moi, j'avais une amie, quand elle avait 20 ans, elle voulait vraiment se lancer à avoir son propre magasin. Elle voulait faire des petits bijoux, des choses comme ça. Ça prenait pas, il n'y avait rien à faire. Elle a laissé le projet pendant 10 ans. Elle a pris de l'expérience, elle a travaillé chez d'autres. Elle s'est formée un peu plus. Elle est revenue 10 ans après. Là, son commerce, il a explosé. Tout a marché. C'était pas le bon moment, tu vois. Il fallait qu'elle attende un peu que ça mûrisse. C'est ça, et puis parfois, tu n'es juste pas la bonne personne. Quand par exemple, ma soeur a voulu manager une équipe, elle s'est rendue compte qu'elle s'énervait pour un oui ou pour un non, qu'elle criait tout le temps sur les employés. Ça marchait juste pas. Elle n'était pas faite pour ça, tout simplement. Faut accepter de le reconnaître. Tu vois, il faut faire le bilan. Mais des fois, je me dis aussi, tu peux avoir tout qui est censé sur le papier bien se passer. Tu peux avoir les compétences, ça peut être le bon moment, le bon lieu, tu réponds aux besoins des gens. Et puis des fois, c'est juste, ça veut pas, ça marche pas, sans qu'il y ait vraiment de raison objective. C'est, j'ai envie de dire, presque le coup de pas de chance. Ça a pas marché. C'est là qu'il faut faire la différence entre ton projet et ce que tu vaux. Parce que je connais pas mal de gens qui se sont retrouvés en dépression parce que leur projet n'a pas marché. Et ils avaient mis tout ce qu'ils étaient, toutes leurs valeurs, toute leur aspiration, tout leur futur là-dedans. Quand même faire un petit peu la part des choses. Bah, c'est pas évident parce que tout autour de nous juge par rapport à nos compétences. Mais au final, il y a une différence entre ce que je suis capable de faire et ce que je suis. Et si mon projet il se plante, ça veut pas dire que moi je suis nulle. Ça veut peut-être juste dire que c'était pas le bon moment, que c'était pas le bon lieu, que c'est peut-être pas de chance. Après, il faut faire mon bilan à moi aussi. J'ai peut-être ma part de responsabilité. Et c'est une bonne chose d'être capable de reconnaître ses responsabilités. Ouais, je me souviens pas quel homme célèbre disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Autrement dit, même si j'ai un échec, je tâche d'utiliser, de capitaliser sur cet échec pour aller plus loin, pour aller plus haut. Tu sais, moi je crois qu'en fait l'échec, peut même être quelque chose de très positif. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais je me dis, suivant comment tu réagis à l'échec, ou bien c'est quelque chose qui te casse complètement, mais si tu le prends justement comme une possibilité de faire le bilan sur toi, sur ce qui t'entoure et te réadapter, c'est un super moyen d'avancer plus loin et de faire des choses peut-être même encore plus grandes que ce que tu imaginais avant. Tu sais ce qui m'aide moi dans la matière, c'est l'amour inconditionnel de Dieu dans mes projets, parce que j'ai des projets, j'entreprends pas mal de choses, il y a des trucs qui marchent vachement bien, il y a des trucs qui marchent pas du tout, je me plante complètement, mais dans tous les cas, je sens que je vaux quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime de manière inconditionnelle. Ça, j'essaie de le faire avec ma femme, mes enfants, même s'ils se plantent, qu'ils ont de mauvaises notes, j'essaie d'être là pour eux. Ouais, il y a des gens qui ont un peu la mentalité et disent, moi, je ne veux pas me planter, je ne risque rien, je tente rien. Comme ça, j'ai pas de problème. Ah bah voilà. Ne tentez rien, comme ça vous êtes sûr de jamais vous planter.
Non, non, on plaisante. Hein. Au contraire, ça n'enlèvera rien à votre valeur. De toute façon, ça vous fera grandir. Mieux vaut oser que de ne rien faire, ce sera toujours mieux.